avec nous pour une nouvelle émission, Le Temps de Dieu, avec le pasteur Tony. Papa et maman, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle la sœur Toto. J'habite en Hollande. Oui, tu peux présenter papa ou bien tu peux lui passer le micro. Celui-ci, c'est mon mari, Papa Guy, et nos deux enfants. Nous vivons en Hollande. Est-ce que maman, tu peux nous expliquer ce que le Seigneur a fait dans votre vie ou dans votre couple? Vraiment, je loue Dieu parce que Dieu nous a manifesté son amour. Nous vivions depuis 5 ans avec mon mari. Nous n'arrivions pas à avoir des enfants. Arrivé à un moment, l'ennemi nous a vraiment beaucoup dérangés. Parce que nous sommes allés voir les médecins. Ils ont tout essayé, les systèmes artificiels. 3 fois, à 3 reprises, mais cela n'a pas marché. Alors le temps était arrivé qu'on devait même arriver au divorce. Excuse-moi maman, est-ce que tu peux expliquer un peu quelles méthodes artificielles vous avez eu recours, combien de fois? Est-ce que tu peux entrer un peu plus en détail pour que nos frères et nos sœurs qui sont en train de suivre puissent comprendre un peu la gravité de la chose, de la situation qui était dans votre couple? Merci. Insémination 2 fois. À 2 reprises, on m'a fait l'insémination. 2 inséminations artificielles. Oui. Et c'est quoi une insémination artificielle pour ceux qui ne savent pas, bien sûr? Brièvement, simplement, c'est quoi? Ça se passe comment? Pour expliquer l'insémination, c'est donc grossesse artificielle. C'est une grossesse artificielle. On prendra la semence de l'homme. On va injecter dans la femme. Après quelques temps, et après quelques temps, on va voir si tu deviens grosse. Alors on m'a fait cela à 2 reprises. Mais cela n'a pas marché. 3e fois, à la 3e reprise, ils ont essayé un autre système qui était plus avancé que l'autre système. Ah, fécondation in vitro. Donc ils ont fait la fécondation in vitro. On prend l'ovule et le sperme, on féconde ça dehors. Oui. Et après on réinjecte dans le ventre de la maman. Oui. Mais ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché. Au système est très souffrant. Donc ce système-là était vraiment douloureux. Parce qu'on faisait sortir les ovules sans même anesthésie. Donc c'était vraiment douloureux. Je n'arrivais plus à marcher après l'opération. Après cela, lorsque cela n'a pas marché, j'ai dit à Dieu, j'abandonne la voie des médecins. Parce que comment je peux témoigner si tu laisses les médecins travailler et agir? Que je dise devant les gens que c'est les médecins qui ont fait ceci pour moi. Alors c'était arrivé un moment où j'ai fait la prière que Anne avait faite. Je pense que vous connaissez cette prière. Je priais, je n'arrivais plus à prononcer les paroles. C'était les pleurs qui venaient tout droit de mon cœur. Et comment est-ce que le Seigneur avait répondu à cette prière? Comment est-ce que tu as pu rencontrer la puissance de Dieu qui a emmené la guérison dans ta vie? Est-ce que maman, tu peux nous expliquer ça? J'avais dit à Dieu, je te donne jusqu'à la fin du mois. C'était au mois d'août de l'année 1998. J'ai dit à Dieu, arrivé à la fin du mois, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la paix à la maison. Je vais accepter le divorce. Parce que si j'ai peur de cela, c'est pour donner gloire à ton nom. Maman, est-ce que tu peux nous expliquer comment cette situation s'était manifestée dans votre couple? Nous sommes arrivés au mois d'août, lorsque j'avais arrêté d'aller voir le médecin.
J'ai dit à Dieu, si tu n'agis pas jusqu'à la fin du mois d'août en 1998, moi je vais arrêter de prier et j'accepte le divorce. Je ne veux pas divorcer à cause de ta gloire. Sinon, si je divorce, les gens diront qu'à l'église aussi, ils commencent à divorcer. Alors, lorsque j'ai prié Dieu, c'était le 19 août. Dieu a pu envoyer son serviteur, le pasteur Tony, de ce ministère, quittant la Belgique parce que nous résidons en Hollande. Il lui avait révélé qu'ils ont une mission à faire le 19 en Hollande, alors que nous n'étions même pas au courant. Arrivé à ce temps-là, Dieu lui-même l'a conduit jusqu'à nous rencontrer. C'est long ce témoignage, comment il est venu jusqu'à nous. Vers 0h-5, c'est alors que nous avons rencontré le pasteur Tony. Et nous avons parlé avec lui. Le lendemain, il est venu dans notre maison. Alors il a prié pour nous. Il nous a dit l'année qui va commencer, au même mois, à la même époque, nous allons venir témoigner. J'ai loué Dieu parce que j'avais cru que mes prières sont montées vers lui. Pour me faire rencontrer avec son serviteur que je ne connaissais pas. Donc le pasteur Tony avait quitté la Belgique pour aller jusqu'en Hollande. Dans quelle ville? À Mirlo. Jusqu'en Hollande, rien que pour vous rencontrer. Il n'avait pas une autre mission que vous, que votre couple. Oh, oui. Donc le Seigneur, il entend les prières, on comprend bien. Tu peux continuer, maman. Alors, pasteur Tony, alors lorsque le pasteur Tony il est rentré, nous sommes restés toujours dans la prière. Alors moi je continue à louer Dieu. Arrivé au mois de décembre, j'ai constaté que j'étais enceinte. Et c'était de 7 semaines. Alors j'avais beaucoup loué Dieu parce qu'il avait restauré mon couple qui était près même du divorce. Est-ce que, maman, tu te souviens de quelle parole l'homme de Dieu avait pu te donner lorsqu'il t'avait rencontré, ou un message ou une parole, une révélation qui avait pu déclencher ça? Est-ce que tu te souviens un peu des circonstances? Qu'est-ce qu'il avait dit? Lorsque nous avions parlé avec le pasteur Tony au téléphone, le 19 août, la nuit, il avait reçu la révélation de comment ça se passait devant notre maison. Lorsqu'il est arrivé, le 20, il nous a dit que Dieu m'avait révélé ce qui se passe, ce qui est devant votre maison et tout ce qui se passe. Et il a prié pour nous. Il nous a donné ce passage qu'on a donné à Anne. Que l'année suivante, tu viendras à l'église pour témoigner. Parce que Dieu te donnera ce que tu lui as demandé. Donc le Dieu d'Élie agit encore. Il a exaucé la même prière que tu avais faite, comme Anne l'avait fait au temps du sacrificateur Élie. Oui. Est-ce que, maman,